Cette journée des rencontres de l'IDECAM est consacrée au temps, à l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux. Quel est votre regard sur cette nouvelle temporalité des médias? Un regard très positif. Nous tous, en tant que consommateurs d'informations et producteurs d'informations, nous sommes ravis de cet afflux d'informations. Alors après, la question qui concerne les métiers de l'information et les journalistes, elle est la suivante. Depuis toujours, le métier du journalisme, c'est quoi? C'est donner du sens au bruit, les événements qui arrivent, et faire du bruit avec ce qui a du sens. Est-ce que les réseaux sociaux changent la donne? Oui, c'est plus rapide, mais c'est très réjouissant de voir que nous avons un appétit pour l'information, un estomac capable de diriger l'information qui grossit sans cesse. Donc de ce point de vue-là, les choses ne sont pas si nouvelles. En revanche, ça pose une question sur la façon dont on s'organise pour produire l'information et produire une bonne information. Est-ce que pour vous, le profil du journaliste d'ici 10 ans va changer? Et de quelle façon? Il a déjà changé. C'est-à-dire que dans les premières années du numérique, on s'est dit il y a les sprinters. Les sprinters sont là pour traiter l'information immédiatement. Et puis on a les coureurs de fond qui font des longues enquêtes, qui continuent à travailler sur assez déconnectés de l'activité immédiate. Et puis on a les coureurs d'obstacles qui vont chercher de l'info, qui vont sortir des scoops, qui franchissent des difficultés. On a cru pendant un certain temps, dans les médias, qu'on pourrait garder ces trois types de professions, c'est-à-dire des rédactions numériques d'un côté et des journalistes spécialisés par secteur qui continuent à travailler sur un rythme. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que chacun doit aujourd'hui, et ça va être de plus en plus le cas, et d'ici 10 ans, ce sera évidemment encore plus le cas, chacun doit être capable de courir tous les rythmes à la fois, sans perdre évidemment le nord. Ce qui est probablement le plus difficile sont des équilibres qui sont en train de se trouver aux États-Unis et en Europe, et c'est un challenge absolument formidable pour nous tous. Qu'est-ce que vous pensez des robots journalistes, de l'automatisation de l'information? Vous y croyez? C'est quelque chose qu'il faut développer? Je pense que ça va faire la distinction entre l'information à valeur ajoutée et celle qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Vous apprenez le décès de quelqu'un ou une information avec trois quotes, trois déclarations. Un robot, c'est vrai qu'on regarde ça avec un petit peu de distance et de suspicion au départ. Il va falloir s'habituer à ce genre de choses. Les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes feront vite le tri, je crois, entre l'information à valeur ajoutée et celle qui n'en a pas. Notre job, nous, c'est de faire de l'information à valeur ajoutée.